Mano était un homme connu pour son intelligence et son audace. Un soir, il entendit parler d'un trésor légendaire caché au sommet de la montagne du tonnerre. On racontait que ce trésor était protégé par un esprit ancien et que quiconque échouait aux épreuves imposées disparaissait à jamais. Poussé par sa soif d'aventure, Mano décida de tenter sa chance. Il partit au crépuscule, marchant seul sous la lueur vacillante de la lune. La montée était rude, les sentiers escarpés et les arbres tordus semblaient chuchoter au vent. À plusieurs reprises, il crut entendre des bruits de pas derrière lui. Mais chaque fois qu'il se retournait, il ne voyait que l'obscurité, oppressante de la forêt. Lorsqu'il atteignit enfin l'entrée de la grotte, un frisson parcourut son échine. L'air y était glacial, et d'étranges symboles gravés sur les parois semblaient vibrer sous la faible lumière. Soudain, une silhouette spectrale apparut, émanant une aura surnaturelle. L'esprit gardien se dressa devant lui, l'observant de ses yeux lumineux, avant de lui imposer 3 épreuves. La première épreuve fut de capturer une flamme errante, qui virevoltait à travers la grotte comme un esprit moqueur. Mano la poursuivit sans relâche, escaladant les rochers glissants et évitant les crevasses invisibles. Après plusieurs tentatives, il parvint à la piéger en utilisant un tissu mouillé, éteignant presque la lueur mystérieuse. La deuxième épreuve consistait à traverser une rivière noire, dont les eaux grouillaient de créatures aux yeux rouges perçant l'obscurité. Mano s'élança sur les pierres qui émergeaient à peine de la surface trouble. Chaque faux pas aurait signifié sa perte, mais grâce à son agilité, il atteignit l'autre rive sain et sauf. La troisième épreuve fut la plus périlleuse. Un coffre d'or trônait sur un piédestal, scintillant sous une lumière spectrale. Mais quelque chose n'allait pas. Le sol autour était criblé de traces de brûlures et de flèches brisées. Sentant le piège, Mano ramassa un bâton et l'utilisa pour soulever le couvercle à distance. Aussitôt, un mécanisme s'enclencha et une volée de flèches jaillit des murs, frôlant son corps. Grâce à sa prudence, il échappa au danger. Il s'approcha enfin du coffre et découvrit un amas de bijoux, de pièces d'or et un mystérieux miroir. Intrigué, il s'y regarda et recula aussitôt, horrifié. Son visage avait vieilli, de 10 ans. L'esprit gardien résonna dans son esprit, murmurant un avertissement. La richesse a un prix. Terrifié par cette révélation, Mano referma le coffre et l'enterra sous un arbre à la sortie de la grotte. Il redescendit, la montagne, plus riche en sagesse qu'en or, ayant compris qu'il existait des trésors qu'il valait mieux ne jamais réclamer.